Aujourd'hui, 24 mars. 24. Ouais. Et nous partons d'abord à la voiture et ensuite marcher un peu n'importe où. Un peu le même objectif qu'hier. Voilà, qu'on Faire risque de tenir des cette randos fois-ci. raquettes autour du chalet de Casterino pour se faire plaisir. Qui est dans notre dos, dans ton dos, qui est le joli. Oh non, c'est pas ça le chalet. Voilà, c'est lui le chalet. Et voilà, nous avons jeté nos sacs dans la voiture. Le parking, on le voit ici, on ne voit plus la voiture. Le pont interdit, interdit, pas vraiment, il n'y a pas de panneau, mais le bon sens nous dit que c'est un peu risqué de le traverser, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le domaine skiable de Casterino. Avec la dameuse, le poste de secours et L'antenne 5G. l'antenne 5G. Alors, est-ce qu'il y a une indication où il faudrait aller avec des raquettes? Sous le poteau. Sur le poteau, tout droit. Wouhou! Petit topo horaire, il est 9h04. Il a neige aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord? C'est de la meringue. Ah ouais, non mais c'est horrible. On pourrait tenir sans raquette. Le test du marché sans raquette. Alors, démonstration. Bon bah Là, tu je vais t'enfonces commencer à pas. enfoncer. Bon, donc hier, nous avions un but. C'était d'aller à cet éboulis, à peu près en forme de cœur. Opération de sapage, Olivier aussi a quitté ses raquettes. Ah oui. À la neige, j'arrête le raquette maintenant. Bon, et ben ici, 2 maisons rescapées de la tempête Alex. Et ici, une absence de maison qui a été rasée depuis la tempête Alex. Nous étions passés, nous avions... Je ne sais pas si je peux retrouver en image d'archive la maison qui était là. Mais maintenant, elle n'y est plus. Ils l'ont rasée. Voilà, on voit mieux. Alors ça, c'est à côté de la maison. Ça, c'était contre le mur de la maison. Ça, c'était là où il y avait la maison. Maintenant, on voit un gros tas de neige. Et le petit muret qui était contre la maison. Il reste toujours celui-là. Évidemment, on voit toutes les fondations qui se trouvaient devant. Vas-y, vas-y. Ah, c'est un peu à contre-jour ici. Hop, on éclaircit un peu. Voilà, on voit le mur de l'autre côté qui ceinturait aussi la maison. Et ils avaient un petit appentis. Et là, ici, ils avaient rangé plein de choses à l'abri de la pluie, du vent. Bon. On va traverser par le pont de neige. Lui, il est tout à fait autorisé. Ah non, mais je m'enfonce complètement, moi. Ah oui, toi aussi? Ah, je crois qu'il va falloir remettre les raquettes. Ah!
Bon, allez, c'est décidé, on rechausse les raquettes. Parce que certainement, soit on est tombé sur une zone où c'est pas la même consistance de neige. Autre possibilité, il fait trop chaud et la neige se transforme avec une recette que seule elle maîtrise. Elle passe de l'état de meringue à l'état de chamallow. Ici donc, là, le pont qui traverse le Grand Ravin et le chemin que nous allons suivre pour nous écarter un peu plus du château et peut-être retrouver le pré des Marmottes. Youpi, on s'est encore perdu. On ne sait pas où on va. Si on continue comme ça, nous allons nulle part en fait. C'est un cul-de-sac. C'est parfait, très bien. Alors, il est 10h moins 2. Et racontons une petite histoire. Hier, nous avons croisé 2 randonneurs. 4 randonneurs, dont 2 nous ont parlé. Enfin, très exactement, 2 randonneurs et 2 randonneuses. N'importe quoi. Oui. Oui. Voilà. Ils nous ont dit qu'ils faisaient une boucle. Et ils cherchaient le chemin de retour. Qui certainement prenait naissance après là où nous avons fait demi-tour, là où on n'a pas traversé le pont de neige. Et ils devaient rentrer par là. Donc nous disons, on avance de ce côté jusqu'à la grosse bâtisse et nous verrons s'il y a moyen de traverser le ravin qui va jusque sur le pré où il devait atterrir. Voilà, on va voir. Alors, souvenons-nous de ce... C'est quoi? C'est un pain. Parce que si on est perdu, c'est ici qu'on devra bifurquer à droite au retour pour redescendre. Alors, on a un petit ruisseau à traverser. Là, pas de problème, on voit où est l'eau. Donc, bravo! Un magnifique barrage! Donc ça s'appellera Casa Riposo. Et c'est par là. Et la barrière est ouverte. Tout va bien. Et ici, au milieu de nulle part, nous voyons une magnifique serre. Ah ouais! Celle-ci a une très belle armature. Du grillage pour protéger ses plantations. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des tomates, des salades, des patates. On est un peu loin pour le voir. Et non, il n'y a rien. C'est donc pas la serre à tomates, c'est la serre à rien. Alors, une installation qu'on retrouve souvent, les panneaux solaires. On n'a plus beaucoup de traces de raquettes fraîches. Comme si nos randonneurs d'hier n'étaient pas passés par là. On cherche un peu. Voilà, donc le chemin s'arrête un petit peu là. Ouais. Oui, monsieur, dame. Je vois pas de traces fraîches dans la neige. Je vais pas traverser non plus. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de moi tout à l'heure. Bon, moi, il faut bien que j'attende un peu, hein, donc je patiente au soleil.
je patiente, je patiente. Et voici l'ouvrage d'art. Avec le réalisateur. Et voilà, on peut traverser à sec maintenant. Parfait, bravo. Oui, ici, le pré des Marmottes. Nous suivons toujours les pistes. Le lichen. Nous n'avons toujours pas trouvé la traversée. Nous suivons le cours d'eau, ça finira bien par arriver à un moment donné. Alors, je ne sais pas s'il est conscient où il marche. C'est le lit du Ryu. Eh ben, j'ai pas trouvé la traversée pour aller dans le pré des Marmottes. C'est un échec total. Mais c'est pas grave, nous allons pouvoir rentrer par le pont d'où nous sommes venus. Allons-y. Découverte inattendue. Il y a un pont. On était juste sur la mauvaise piste. Nous allons pouvoir traverser. Une première partie, je garantis rien pour la suite. Allez, on s'est dit qu'on arrivait aux Marmottes et on rentrait Fissa. On a décidé de prendre un petit bain. Oui, C'est par là. c'est ici que nous traversons le deuxième bras d'eau. Normalement, là, nous sommes sur le pré des Marmottes. Ici. Donc ça, c'était le pré des Marmottes. On n'y est pas resté très longtemps. Mais de toute façon, en cette saison, les marmottes sont des marmottes. Voilà, on a dit on rentre Fissa. Il y a des sangliers qui sont passés par là. Le terrain est tout retourné. Alors il y a des gens qui se baladent sans raquette. Je ne sais pas. Des gros boulets. Et nous voici de retour sur la route en fait de Casperino. Et nous retournons donc doucement au chalet. « 6,73 km. Oui. Eh ben, bravo à nous.